Tu m'entends? Ouais, très bien. Ok. Bon, bah cool, ça fonctionne. Je crois qu'on t'entend aussi, Jean-François, juste pour faire le test. Oui, attends, je suis en train de configurer Ok, bon, l'audio. déjà on t'entend, c'est super. Ok, parfait. Edouard, euh, Ouais. je- est-ce que j'avais une petite question. Donc, on a 30 minutes de présentation. Euh, du coup, ça laisse combien de temps par diapo? Parce que j'ai la tendance d'être plutôt bavard. Et Je t'avais prévu 4-5 minutes. ouais, ok. Et Donc, il va falloir prends le que temps qu'il te j'aille à faut, l'essentiel. je réajusterai après si besoin, pas de souci. Et après, si on dépasse l'heure, il n'y aura pas de souci de mon côté, c'est plus pour les participants, mais a Non, non, mais je priori, ferai zéro attention. souci. Ça marche, Je vais pas trop en rajouter. ça marche. Après, tu pourras toujours compléter mon propos au fur et à mesure et même dans la partie questions-réponses, n'hésite pas de façon générale, hein. Très bien, oui, c'est noté, merci. Et autre petite question, donc c'est bien toi, Edouard, qui passe les diapos ou c'est Chloé? Ouais, c'est ça, c'est moi. C'est bien toi. Ok. Je vous propose à tous d'attendre un petit peu, peut-être, disons 16h03, 16h04, histoire que tout le monde puisse arriver avant qu'on commence. Ok.
Bonjour à tous. Écoutez, je vous propose qu'on commence. Il est 16h03. Je vais vous partager mon écran. Est-ce que tout le monde m'entend bien déjà? Alors, j'ai visiblement pas accès au chat pour le moment. Est-ce que tout le monde m'entend? Ah, très bien. Super. Ok, très bien. Mais écoutez, je vous propose qu'on commence. Je vais projeter le diapo. Voilà. Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui autour de cette table, je dirais, virtuelle ou numérique, pour parler du dispositif tremplin pour la transition écologique des PME, TPE. Je m'appelle Édouard Salène et je vous guiderai aujourd'hui autour de la présentation sur Tremplin. Je suis accompagné de Jean-François Moreau, qui est le directeur de l'ADEME en Martinique, et de Chloé Rochard, qui travaille également à l'ADEME Martinique en tant qu'ingénieur. Je vais donner la parole à Jean-François pour l'introduction, mais j'aimerais juste avant vous dire peut-être un tout petit mot sur le sommaire pour vous expliquer globalement ce dont on va traiter aujourd'hui, que vous ayez une petite idée de la façon dont on va dérouler cette présentation. D'abord, un petit mot de contexte, évidemment, comme je viens de le dire par Jean-François. Puis on parlera du dispositif dans les grandes lignes, dans le cadre. On va aussi évoquer le système des aides pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment il fonctionne. Aller un peu plus dans le détail dans les conditions d'éligibilité des entreprises, mais également des actions, ce qui sera sûrement le plus intéressant pour vous. Évoquer le parcours de l'entreprise, que ce soit du dépôt de dossier à la contractualisation jusqu'au suivi. Vous parler un petit peu des étapes de l'ADEME aussi pour être complètement transparent. Et enfin, un dernier mot sur les dispositifs d'aide complémentaires pour aller un petit peu, je dirais, au-delà de tremplin ou même réfléchir aux aides en amont de tremplin. Pour information, le webinaire il est enregistré, donc vous aurez derrière accès au replay et je vous enverrai évidemment le support PowerPoint sur lequel on s'appuie. Donc vous aurez accès à toute cette documentation-là. S'il y a des questions, évidemment, n'hésitez pas à les poser directement dans la discussion ou dans le chat questions-réponses et on y reviendra en fin de présentation. On devrait être sur 30 minutes de présentation et 30 minutes d'échange, voire même plus si vous le souhaitez. Voilà, je passe la main à Jean-François pour l'introduction. Oui, merci Edouard. Bonjour à toutes et à tous. Donc nous allons passer 1 heure ensemble pour évoquer un des dispositifs France Relance confié à l'ADEME. Je vous en redirai un mot, sachant que cet échange, il se veut très ouvert et très interactif, puisque nous consacrerons, après une demi-heure de présentation, encore autant à un jeu de questions-réponses pour vous permettre eh bien, de clarifier peut-être le propos et de bien appréhender ce dispositif. L'objectif du séminaire, il vous est présenté dans cette diapositive. L'idée, c'est d'introduire France Relance dans son ensemble et puis de resituer Tremplin vis-à-vis de l'ensemble de l'offre France Relance proposée aujourd'hui par l'ADEME. Nous espérons avoir autour de la table, comme le disait Édouard, un certain nombre de têtes de réseau. Et l'idée, c'est bien de donner les clés à ces têtes de réseau pour faire la promotion de ce dispositif qui est une belle opportunité. Et puis, celles et ceux d'entre vous qui sont dirigeants ou salariés d'une TPE-PME, eh bien, d'ores et déjà, de vous saisir des tenants et aboutissants et de postuler à ce dispositif de telle sorte à bénéficier de ces financements relativement rapidement, un dispositif qui se veut simple et efficace. Et puis, pour l'ADEME, c'est une manière comme une autre, un outil supplémentaire à notre disposition pour accélérer la transition écologique sur les territoires. Un petit mot sur notre agence. Donc,
L'ADEME, c'est l'opérateur de la transition écologique et énergétique. C'est un établissement public et nous avons notamment comme mission de décliner à l'échelle des territoires en prenant en compte eh bien, les spécificités de chacun de ces territoires et le jeu d'acteurs local, les grandes politiques publiques, qu'elles soient européennes, nationales ou locales, en lien avec ces sujets de transition. Trois objectifs réglementaires qui, de fait, deviennent des objectifs prioritaires et stratégiques. C'est avant tout de faire de nos déchets une véritable ressource dans des logiques d'économie circulaire pour atteindre le zéro déchet à échéance 2035. La seconde ambition, c'est une ambition d'autonomie énergétique à l'horizon 2030. 2030, c'est déjà demain, qui couvre bien entendu le champ de nos consommations en électricité, mais aussi le champ global de la mobilité et des transports. Et nous savons que sur nos territoires insulaires, la question des transports est une question très présente qui impacte notre quotidien. Et puis, au-delà de ça, l'idée est de nous adapter et de ralentir ces profondes modifications du climat qui nous attendent et donc d'être à ce rendez-vous. L'ADEME marche sur ses deux jambes, propose une expertise technique et thématique extrêmement poussée de manière gracieuse et objective. L'ADEME n'a rien à vendre. L'ADEME est aussi là pour faire mûrir vos initiatives et vos projets. Et pour ce faire, nous avons aussi des capacités d'accompagnement financier. Le dispositif TPE-PME Tremplin en est un, mais un parmi d'autres. L'ADEME en Martinique, c'est à peu près chaque année plus de 100 nouveaux projets d'investissement accompagnés qui bénéficient essentiellement aux collectivités, mais qui sont pour beaucoup d'entre eux portés par les entreprises. Et puis, on le voit dans les sujets qui sont traités, un relatif équilibre, une relative parité entre des thématiques en lien avec l'économie circulaire et la gestion des déchets et le sujet de la maîtrise à demande en énergie, l'efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables. Alors, dans le contexte sanitaire et économique que nous rencontrons, eh bien, l'État a souhaité impulser une dynamique de relance économique qui intègre des objectifs de transition écologique. L'ADEME étant un opérateur d'abord légitime sur ces sujets et ensuite un opérateur suffisamment agile et de confiance, s'est vu confier près de 2 milliards d'euros de budget supplémentaire pour mettre en œuvre le dispositif France Relance, soit en renforcement de dispositifs déjà existants à l'ADEME, notamment en lien avec l'économie circulaire ou de développement des énergies renouvelables, mais aussi en création de certains dispositifs en faveur notamment d'un tourisme plus durable ou d'accompagnement des TPE-PME. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui, le dispositif Tremplin. Et là, vous avez à l'image les 7 axes prioritaires ainsi que leurs dotations qui sont aujourd'hui engagées par l'ADEME dans le cadre de France Relance. Le dispositif TPE-PME est un dispositif doté de 80 millions d'euros sur la période. Alors, l'offre de l'ADEME aux entreprises, notamment au travers du plan de relance, est diverse. Et là, nous avons un point de situation de ce qu'est Tremplin. C'est un dispositif guichet qui se veut simple à mettre en œuvre, avec des mobilisations de fonds extrêmement rapides, suivant des critères qui vous seront présentés tout à l'heure par Édouard. On est vraiment dans une logique de soutien à des solutions et à des solutions technologiques et à des équipements. Pour autant, il y a d'autres dispositifs qui coexistent et qui permettent soit en amont d'intervenir sur l'industrialisation et la commercialisation de nouveaux produits et de nouveaux services. C'est plutôt ce qui est situé sur la gauche du diaporama. Et puis sur votre droite aussi l'opportunité d'accompagner les entreprises dans leur réflexion et démarche d'éco-conception avec différents appels à projets, soit d'études, soit d'investissements qui sont aujourd'hui ouverts
est en cours, ce qui n'est pas pour autant aujourd'hui le sujet de notre échange. Merci beaucoup, Jean-François, pour ces quelques mots. Je reprends la main sur Tremplin. Peut-être pour le présenter en 2 mots, de façon très globale, je dirais, avant de rentrer dans le détail. Effectivement, comme tu le disais, c'est un dispositif qui se veut clair, simple, lisible. C'est vraiment les mots qu'on a voulu mettre en avant sur Tremplin. En 2 mots, on va donc financer les PME TPE françaises sur des sujets divers, tous qui ont en commun cette notion de transition écologique. Les aides, elles vont toucher à la fois à des investissements, mais aussi aux études ou aux diagnostics divers pour des montants qui vont de 5 000 à 200 000 euros. On a voulu rendre le dépôt de dossier et le contrat simple, tout simplement en passant par une plateforme qui s'appelle Agir et qui fera référence tout le long de cette présentation. J'ai d'ailleurs mis le lien dans le chat si vous voulez vous y rendre dès maintenant. Vous l'avez également dans l'invitation au webinaire et vous le retrouverez aussi sur la présentation directement quand je vous l'enverrai. Ça, c'est pour les grandes lignes. Je vous propose quand même qu'on passe rapidement sur l'aspect calendrier qui est assez stratégique pour Tremplin. Le dispositif s'est lancé officiellement fin janvier dernier et il répond à la logique d'un guichet. Donc, c'est tout simplement la logique du premier arrivé, premier servi. Pour le dire tout simplement, on a une enveloppe nationale qui est disponible, qui a été confiée à l'ADEME par le cabinet ministériel, sur laquelle on va d'ailleurs nous tirer dès que les projets qui sont déposés sont éligibles et sont de qualité. Donc, on a quand même cette contrainte sur Tremplin d'aller vite, dans le sens où dès que l'enveloppe est consommée, on ne pourra malheureusement pas répondre aux besoins qui sont exprimés par les entreprises. Donc, je vous invite à être vigilant là-dessus. On va y revenir en fin de présentation sûrement, mais on a un vrai enjeu sur l'aspect timing. Le dispositif a mis un peu plus de temps à se lancer sur l'outre-mer pour des raisons purement administratives. Donc, on arrive en ce moment à avoir pas mal de dossiers. On est complètement prêt à les recevoir, à les conseiller. Donc, voilà, ayez en tête quand même que le plus vite sera le mieux pour les dépôts de dossiers. Pour info, quand même, on va essayer aussi de travailler sur possiblement un nouvel abondement des fonds, mais on n'a aucun élément pour le moment, malheureusement, ferme à communiquer là-dessus. Et on reste sur l'ordre d'une hypothèse. Donc, voilà, il faut considérer que Tremplin aimerait se maintenir, mais qu'on n'a pas d'éléments pour le moment définitifs là-dessus. Donc, il faut prendre les fonds qui sont disponibles et on verra ensuite si on peut aller un petit peu plus loin. Je passe tout de suite aux aides pour vous expliquer brièvement comment ça va fonctionner. Sur Tremplin, on est sur des aides de type subvention publique, assez classiques selon ce que propose l'ADEME. Les subventions, elles sont calculées par un système de forfait selon les actions qui seront choisies par les entreprises. Un système de forfait qui sera plafonné aussi à un certain montant de dépenses. On ne pourra pas aller au-delà de 80% des dépenses prises en compte par l'entreprise. Ce plafond, ce prorata, il peut aller de 40, 30 à 80%. Évidemment, ça va dépendre des items qui sont choisis, mais il y a quand même ce plafond de 80%. Il nous tient à cœur quand même que l'entreprise paye aussi une petite partie des dépenses. Et ces dépenses, ces aides, elles seront calculées au niveau de l'ADEME sur un système complètement transparent qu'on va voir ensemble ensuite, qui est celui d'un tableur que, pareil, vous pourrez retrouver en quelques clics sur le site Agir, sur lequel l'ADEME repose beaucoup. Un dernier mot là-dessus, c'est simplement la mention au fait que l'outre-mer bénéficie d'une petite prime sur ces aides. On compte un bonus de l'ordre de 20%. Je passe aux conditions d'éligibilité des entreprises, qui est une question quand même centrale. Là aussi, on a voulu rendre la chose simple et accessible à tous. Sur la question des PME TPE, on va se baser sur officiellement la définition de la Commission européenne qui prend 2 points. On considère qu'une PME TPE est une PME TPE si le nombre de salariés est inférieur ou égal à 250. Et la deuxième condition, c'est que le chiffre d'affaires annuel soit inférieur ou égal à 50 millions d'euros ou alors que la taille du bilan soit inférieure ou égale à 43 millions d'euros. Pour vérifier ça, on demande un numéro de SIRET et nous, d'ailleurs, on a un petit outil de contrôle avec le référencement INSEE. Et on peut accepter tous les types de PME TPE en termes de forme juridique, à l'exception des auto-entrepreneurs. Donc, on peut accepter les SAS, SCOP, associations ou autres. Sur la question des actions maintenant et leur éligibilité,
pareil, il y a un cadre quand même qui est assez bien défini par Tremplin. On va pouvoir engager des actions à partir du moment où elles ne sont pas engagées au moment de la demande auprès de l'ADEME, ce qu'on appelle des devis non signés. Donc, il faut tout simplement que la demande soit de l'ordre d'un projet, mais que ce ne soit pas un remboursement. C'est quelque chose sur lequel on tient parce que l'ADEME a à cœur d'intervenir sous forme d'aide incitative. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on va pouvoir intervenir sur des actions qui sont réalisables dans les 18 mois, sur des actions qui reposent sur des devis sérieux. On aura une petite instruction à ce niveau, au niveau de l'ADEME. Sur des actions qui n'arrivent pas en conflit avec d'autres aides sur lesquelles ce ne serait pas cumulable. Je vais y venir juste après. Et surtout sur des actions en fait, qui sont prédéfinies par l'ADEME. Comme je vous l'expliquais, Tremplin a vocation à être rapide, clair, lisible, et ça passe par toute une liste d'actions qu'on a prédéfinies comme étant éligibles. On va y venir aussi ensuite. D'ores et déjà, dans le chat, vous pouvez retrouver un document qui fait référence à nouveau, qui est un document PDF d'une vingtaine de pages sur lequel vous avez toutes les actions détaillées. Il y en a un peu plus de 70 et elles sont regroupées par thématique. Ce document, il est aussi à retrouver dans l'invitation pour le webinaire et vous le retrouverez aussi dans le doute sur la plateforme Agir. Un petit mot sur cette question du cumul des financements. La règle, je dirais, derrière, c'est que Tremplin ne pourra pas intervenir sur un besoin qui est déjà financé par une subvention publique. Pour rentrer un petit peu dans le détail quand même et voir les cas particuliers, on ne pourra pas intervenir avec Tremplin en cas de subvention déjà existante par les fonds européens du type FEDER, en cas d'aide dispensée par EDF de type Agir+, donc ce qui touche au cadre de compensation MDME, qui est propre aux Outre-mer et à la Corse. On ne pourra pas intervenir non plus en cas de crédit d'impôt pour la rénovation thermique des bâtiments tertiaires, et j'insiste sur la notion de bâtiment tertiaire. Et enfin, on ne pourra pas intervenir en cas d'aide au renouvellement des véhicules selon la feuille de route qualité de l'air. En revanche, pas de souci pour les CEE, donc les certificats d'économie d'énergie, pas de souci pour les bonus écologiques et primes de conversion, ni pour la défiscalisation. Il y a même une possibilité pour les entreprises de faire une seconde demande tremplin dans la mesure où la première se passe bien et évidemment dans la mesure où les fonds sont encore disponibles sur l'enveloppe tremplin. C'est sûrement ce qui sera le principal enjeu. J'ajoute aussi pour information que le dispositif tremplin tire ses fonds d'un régime cadre temporaire qui est le SA 5698.5 qui a vu le jour pour faire face aux soucis des entreprises dans le cadre du Covid-19. Donc, il y a un plafond qui est fixé de l'ordre de 1,6 million qu'il ne faudra pas dépasser. Donc, voilà, je pense qu'on sera largement en dessous du plafond, mais c'est quand même important à signaler. Si vous bénéficiez déjà de 1,4 million et vous faites une demande à 200 000 euros sur Tremplin, vous ne serez pas éligible, ou alors vous serez éligible, mais à la limite. Voilà. Plus un point, je dirais, administratif pour être complètement exhaustif. On rentre un petit peu plus dans la liste des actions. Un petit mot d'abord pour vous dire que malheureusement, on souhaitait financer une partie de projets qui soient du photovoltaïque en autoconsommation sur l'outre-mer. C'est une disposition qui n'était absolument pas prévue pour la métropole. Malheureusement, ça n'a pas pu être fait, mais voilà, on reste à l'écoute de vos demandes s'il y en a. N'hésitez pas à me contacter ensuite par mail. On essaie de tenir une petite liste actualisée des personnes qui seraient intéressées là-dessus et de revenir vers vous dès qu'on peut mobiliser des fonds, que ce soit pour l'ADEME ou autre chose. L'ADEME n'étant pas le seul partenaire mobilisé sur cette question du photovoltaïque. Donc, n'hésitez pas à remonter vos demandes. Sur la liste des actions, il y a 4 grandes catégories, 8 pardon, les 4 premières étant celles que vous voyez à l'écran. D'abord, un petit mot sur le climat. Donc, ça va être des études et des diagnostics assez classiques sur du bilan d'émissions de gaz à effet de serre, voire même une démarche plutôt complète qu'on appelle ACT, qui est une méthodologie développée par l'ADEME. ACT, c'est plutôt pour les entreprises un tout petit peu plus grandes, donc qui ont plus de 100 salariés, et c'est une démarche qui va un tout petit peu plus loin, mais on est sur le même genre d'études, à savoir évaluation des gaz à effet de serre, plan d'action pour réduire tout ça, pour atténuer, pour compenser, et évaluation des stratégies. Sur la partie rénovation énergétique, de même, un ensemble d'études et de diagnostics. Je pense à l'audit énergétique, à la maîtrise d'œuvre ou au diagnostic de qualité de l'air. On ne tiendra pas rigueur des critères tertiaires si jamais c'est une question qui se pose. Et on ne pourra pas intervenir sur la partie travaux, mais bien sur les études et diagnostics.
J'ajoute que tout ce que vous voyez à l'écran, ce n'est évidemment pas des listes exhaustives, mais c'est des reprises des besoins principaux qui ont été transmis à l'ADEME. Sur la partie éclairage, on pourra intervenir notamment sur des luminaires LED, intérieurs ou extérieurs, et l'éclairage naturel. Je pense notamment au puits de lumière ou à l'éclairage zénital. Et même sur une étude de dimensionnement si les besoins sont importants. Et je passe ensuite au froid commercial. Là, pareil, on pourra intervenir sur une partie financement matériel, notamment sur du remplacement de fluides frigorifiques qui seraient trop polluants, du remplacement d'armoires ou d'équipements frigorifiques, de l'isolation de meubles de chambres froides et même du froid commercial centralisé au CO2. Je continue sur la liste des actions éligibles. On peut aussi intervenir via tremplin sur la mobilité, sur du vélo cargo, de l'abri de vélo, du fourgon GNV, du rétrofit du système frigorifique et du remplacement de flotte. Sur le remplacement de flotte, ça peut être du véhicule, du fourgon, etc. Thermique, vers du GNV ou de l'électrique. Là, quand même, un petit point de détail qui est important de noter. Il serait important pour l'ADEME que les véhicules qui soient remplacés soient déposés au rebut, mis au rebut, donc déposés à la casse, dans un centre VHU agréé, et que le véhicule soit considéré comme polluant, donc qu'il ait une notation CRIT-R, CRIT apostrophe AIR, donc CRIT-R en 2 mots, de l'ordre de 3, 4 ou 5, donc un véhicule polluant. On peut aussi intervenir sur des diagnostics et des études type plan de mobilité ou MobiliPro. Sur les bâtiments industriels, on peut aider via tremplin sur de l'isolation de tout type, de la ventilation, de la gestion technique de bâtiments et également de la production de chaleur et de froid, ce qui prend en compte par exemple du géocooling, de la géothermie, de la pompe à chaleur ou du solaire thermique par exemple. Là-dessus, c'est aussi quelque chose sur lequel on veut vraiment sensibiliser les exploitants agricoles, donc n'hésitez pas à véhiculer ce message. Je continue sur un autre sujet, donc l'économie circulaire et les déchets. On peut intervenir sur la préparation de biodéchets, sur le soutien aux réparateurs, sur de l'équipement pour la récupération des eaux de pluie, donc tout un ensemble d'investissements. Très porté aussi sur le BTP, je pense aux compacteurs, aux bacs, aux bennes, etc., etc. On peut aussi intervenir sur les études du type état des lieux, comptabilité de flux matière, bilan de matière et ce genre de choses un peu plus précises. Enfin, l'éco-conception et la labellisation. On peut intervenir sur des premiers pas d'éco-conception, mais aussi aller un peu plus loin sur la partie affichage environnemental et écolabel européen sur les produits et les services. Voilà, dans les grandes lignes, je rappelle quand même que tout ça fait référence au PDF qui est déjà dans le chat et que vous retrouvez sur le site Agir, qui liste toutes les actions de façon un peu plus concrète et détaillée. Vous retrouvez notamment quelques petites dispositions techniques ou quelques petits liens vers des cahiers de charges ADEME, etc. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous y référer. C'est le document qui vraiment sera source pour nous. Voilà pour les actions éligibles. Je vais passer maintenant au parcours entreprise pour expliquer un petit peu comment se dépose un dossier. Notamment, c'est souvent une phase un petit peu critique. Comme je vous le disais, tout se fera sur le site Agir directement. On va le parcourir ensemble juste ensuite. Je précise quand même que l'ADEME sera à votre écoute en amont du dépôt de dossier pour les conseils, voire même pour aider au dépôt de dossier s'il y a des difficultés. Et ensuite, une fois que le dossier sera déposé, pour intervenir s'il manque des pièces ou si des précisions sont nécessaires avant que l'instruction puisse se faire. Le contact ADEME, en l'occurrence, ce sera plutôt moi, côté Antilles et Guyane. Donc, n'hésitez pas à me solliciter par mail, par téléphone. Tous les moyens seront bons. Et j'en profite pour vous présenter rapidement le site. Donc, si vous ne le trouvez pas, il suffit de taper Agir, ADEME, tremplin. Sinon, vous pouvez vous référer au mail qui est dans le chat. Voilà, et c'est le premier lien qui vient. J'espère que tout le monde peut le voir. Voilà, donc c'est une interface assez simple. Je voudrais juste attirer votre attention sur 2 petits points. Donc là, vous avez toutes les informations que je vous ai déjà mentionnées et un peu plus quand vous voulez, si vous cliquez sur les liens. Vous retrouverez ici dans l'encadré. Ah, je vois que vous retrouverez ici dans l'encadré un lien vers le document PDF dont je vous faisais mention sur les actions éligibles. Et plus bas, vous avez aussi un accès ici sur le tableur. On va y venir ensuite. C'est un document qui est extrêmement important, qui sera nécessaire au dépôt de dossier et qui aidera les entreprises et vous-même à comprendre un petit peu les aides sur lesquelles ADEME peut intervenir. Enfin, pour déposer un dossier, il faudra cliquer sur cette case.
Pour l'instant, elle est grisée parce qu'il suffit de créer un compte en amont, mais voilà, ça se fera ici directement. Je reviens sur la partie présentation pour évoquer juste les pièces sur le dépôt de dossier et compléter ce que je viens de dire. À nouveau, on a voulu être très simple, donc on ne va pas attendre beaucoup d'informations, celles qui seront quand même assez essentielles, et j'insiste là-dessus parce que souvent on ne reçoit pas assez d'éléments, c'est sur le site Agir. Et on va demander aux entreprises tout un tas d'informations du type description de projet, contexte du projet, objectifs et résultats attendus. Là-dessus, voilà, plus on a de contenu, évidemment, mieux c'est. Ça vaut vraiment la peine, je pense, de détailler un tout petit peu parce que derrière, c'est le siège qui instruira les dossiers. Donc, plus il y a d'informations, plus le dossier est crédible et lisible et donne envie d'instruire tout simplement. Donc, voilà, n'hésitez pas à passer cette information-là. Pour le reste, il nous faudra le tableur qu'on va évoquer ensuite juste ensemble. Il nous faudra des devis. Je rappelle les devis non signés parce qu'on est sur des dépenses qui sont non engagées. Puis un RIB. Voilà, donc il nous faudra des informations d'abord sur Agir, un tableur, des devis et un RIB. Ensuite, tout document que vous estimez utile sera bon à prendre. Je pense par exemple à des études de faisabilité, à un extrait CABIS si la boîte vient de se créer. Voilà, ce genre de choses, mieux vaut trop que pas assez à nouveau. Je passe au tableur. Je pense que c'est important qu'on le voit ensemble rapidement. C'est un document qui se veut très simple d'utilisation, mais vous guider via les outils principaux ou plutôt les fonctionnalités principales peut être intéressant. Donc, le tableur, comme je vous disais, il se retrouve sur le site Agir. Il se compose de 4 onglets. Un premier qui s'appelle Accueil et qui parle des consignes et de comment l'utiliser. On va passer très vite, pas besoin. Un premier onglet donc, sur des informations tout simplement sur l'entreprise. Donc, le code NAF, la disposition industrielle ou non, auto-entrepreneur ou non, département et ville. Vous verrez deux petits encarts ici. Ça concerne tout simplement, comme je vous disais, les aides Covid-19. Donc, est-ce que l'entreprise a déjà bénéficié du cadre temporaire SA 56 98 5 dans une limite de 1,8 million? Si oui, il faudra le compléter. Et ensuite, sur une petite déclaration sur la santé financière. Donc, si l'entreprise est en difficulté financière, au sens de l'article qui est dessous, évidemment, elle ne sera pas éligible à tremplin. L'onglet qui nous intéresse vraiment, c'est l'onglet 2. Donc, sur les actions, une fois que le premier est complété, vous retrouvez ici toutes les sous-catégories qu'on a évoquées tout à l'heure sur les actions et les sous-actions éligibles. Voilà, je les fais défiler un petit peu rapidement. L'enjeu, ce sera pour les entreprises de compléter avec leurs besoins. On va prendre un exemple tout simple. Vous êtes une entreprise qui veut lutter contre le changement climatique, qui décide de partir sur un bilan gaz à effet de serre. Donc, quantité 1, on est sur une étude. Disons que l'étude coûte 5 000 €. L'ADEME pourra vous aider à hauteur de 4 000 € et c'est un montant qui est calculé directement par le tableur. On ne pourra pas revoir ce montant ni à la hausse ni à la baisse. Il répond à une formule qui est ici. Donc, tout est transparent de façon volontaire. Donc, voilà, vous aurez toutes les informations nécessaires si vous souhaitez creuser. Et le tableur vous dit enfin si un devis est nécessaire ou non. En général, c'est oui. Même si c'est non et que vous avez un devis, je vous invite à le joindre, mais on vous demandera de façon obligatoire uniquement les devis qui sont renseignés ici. Pour un autre exemple, si l'entreprise souhaite changer son éclairage pour de la LED, admettons qu'elle souhaite changer 50 luminaires en LED, le coût total s'élève à 7 800 €. L'ADEME pourra intervenir à hauteur de 3 000 €. De même, il nous faudra un devis. Une fois que l'onglet 2 est complété, vous pouvez passer à l'onglet 3. Et là, c'est tout simple, c'est une synthèse donc, du besoin nécessaire, du montant qui est pris en compte par l'ADEME, des devis à joindre. Et on vous rappelle qu'il nous faudra des devis, du coup, un RIB et ce tableur. Une fois que c'est bon, il faut tout simplement cliquer sur « Générer le fichier » ici et le document sera conservé pour le dépôt de dossier. Voilà, très important, j'ai oublié sur l'onglet 2, pensez à renseigner les montants hors taxe. Sinon, je devrais refaire la manipulation, on va perdre un petit peu de temps. Et pensez bien à garder le fichier dans le format existant XLSM. Je reviens sur la présentation, on a presque fini.
Pour finir sur le parcours entreprise, la contractualisation, elle est extrêmement simple. On ne demande pas de signature de la part de l'entreprise. C'est simplement une décision de l'ADEME qui est véhiculée par email. Donc, j'invite vraiment les entreprises à rester vigilantes sur les conditions, à bien vérifier que les éléments techniques, les échéances, la durée, etc., soient conformes à ce qui avait été prévu. Ensuite, l'ADEME versera une avance de 30% sur le total du montant d'aide et le solde de 70% sera versé une fois que le projet sera terminé. Pour nous, il sera terminé quand on recevra de votre part, enfin de la part de l'entreprise, une attestation Sol'Honneur qui explique que le projet a bien été réalisé comme prévu. On ne va pas vous en demander beaucoup plus, voire on ne va pas vous en demander plus tout court. En revanche, on peut, si l'ADEME le souhaite, demander des états récapitulatifs des dépenses et aller un petit peu plus loin en demandant d'autres documents type facture. L'ADEME pourra aussi procéder à des missions de contrôle pendant le projet ou après et à des audits. Donc, c'est quand même bien important que les entreprises aient ce mot-là. On va être particulièrement vigilant sur l'aspect fraude. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit tour sur le circuit ADEME et vous expliquer un petit peu en quoi moi je peux vous aider. Donc, je suis là plus sur la partie information et conseils directement auprès de vous, auprès des entreprises. Je vais aussi aider sur la partie audit et réalisation des missions de contrôle. Mais le siège intervient aussi énormément sur plutôt une partie back-office, donc instruction des dossiers, prise de décision, préparation des contrats et réalisation des paiements. Il est possible aussi que le siège s'adresse directement aux porteurs de projets pour demander des documents complémentaires, mais j'essaie de le faire à mon niveau pour garder le lien, rester dans un même fuseau horaire. Et je pense que c'est quand même beaucoup plus simple si je peux me charger de tout ça et envoyer des dossiers qui soient bons à l'instruction tout de suite. Voilà, un dernier mot avant le point de conclusion, c'est sur le dispositif d'aide complémentaire. Évidemment, Tremplin n'est pas le seul dispositif pour aider les PME, TPE. On a recensé ici quelques systèmes d'aide qui existent aussi, notamment avant Tremplin, donc plutôt sur la partie conseil et accompagnement. Il y a tout un dispositif qui est mis en place par la BPI, notamment des diagnostics écoflux ou des dispositifs accélérateurs. Aussi via la CCI et la CMA, notamment les diagnostics d'accompagnement. Et je pense aussi au programme 16, au programme SAR. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Il y a d'autres dispositifs aussi pendant Tremplin, comme on le disait, notamment bonus écologique et prime de conversion, certificat d'économie d'énergie, donc les CEE, tout ce qui va toucher au prêt. Donc, dès qu'on est plus sur de la subvention, pas de souci pour le cumul avec Tremplin. Et les crédits d'impôt sur les investissements et la rénovation des bâtiments du secteur tertiaire. À nouveau, j'insiste sur le tertiaire. Après Tremplin, pour aller un petit peu plus loin, on a des approches, notamment via l'ADEME, financées par France Relance sur des sujets beaucoup plus précis. Je pense au fonds tourisme durable. Là aussi, je serai votre interlocuteur s'il y a des questions. Mais aussi des fonds du type décarbonisation de l'industrie, avec des montants quand même très importants qui sont engagés. Des fonds sur l'économie circulaire, des fonds sur l'éco-conception et pas mal d'autres choses. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur le site Agir ou à trouver vos relais directement auprès de l'ADEME Martinique. Et de façon générale, la diapositive qu'on vous passe, le slide qu'on vous passe, c'est évidemment pas exhaustif. Donc, si vous avez des idées ou si vous connaissez d'autres systèmes d'aide, n'hésitez pas à nous les relayer. Évidemment, on reçoit beaucoup de demandes. Donc, si on peut dispatcher les entreprises vers d'autres systèmes, c'est toujours quelque chose d'agréable. Vous le savez aussi bien que moi que c'est difficile parfois pour les entreprises de s'y retrouver. Donc, si on peut leur faciliter le boulot, c'est du gagnant-gagnant. Voilà, une dernière slide. Je vois qu'on a passé un petit peu le temps sur le résumé. Je voudrais rappeler les grands points. Donc, vous avez un document qui fait référence pour les actions éligibles sur lequel nous, on va beaucoup se baser. Il est dans le chat, il est sur le site Agir. Et en fait, donc, ça va définir les actions préétablies par l'ADEME comme étant éligibles. Tremplin va intervenir du coup sur les PME-TPE dans une notion large, sur différents sujets de la transition écologique, pour des projets réalisables dans une limite de 18 mois et pour des montants qui vont s'échelonner entre 5 000 et 200 000 euros. Le plancher de 5 000 euros, c'est pour les aides ADEME. Hein. Attention, ce n'est pas pour le projet total. C'est-à-dire qu'il faut que le projet total soit au moins de 6 000 à 7 000 euros pour qu'il rentre dans les clous de Tremplin. J'attire votre attention quand même à nouveau sur l'enjeu de timing. On est sur une enveloppe nationale qui se consomme assez vite, évidemment, qui est assez attirante. On essaie de prêcher en interne la bonne parole pour continuer ce dispositif aussi longtemps que possible.
Mais on vous invite vraiment à aller vite là-dessus sur les demandes et sur les dépôts de dossiers. Donc, dès que vous êtes prêt, déposez un dossier sur Agir et n'attendez pas la fin de l'été ou n'attendez pas voilà, allez-y, tout simplement. Voilà pour le mot de conclusion. Je vais passer, si vous le voulez bien, aux questions-réponses. On vous demande une petite seconde pour donner à tout le monde la parole. Et dans tous les cas, n'hésitez pas voilà, à les poser soit sur le chat, soit à prendre la parole. Euh, et si Chloé, il y a des questions que tu as vues émerger, n'hésite pas à les relayer en parallèle. Voilà. D'abord, est-ce que tout le monde a bien entendu? Est-ce que la présentation était claire? Super, merci Dominique. Super, très bien. Bah, écoutez, on va pouvoir passer aux questions-réponses. Je vais commencer par le petit onglet à la limite questions-réponses qui en comporte moins avant de passer sur la discussion. Alors, une question de Jérôme Strobel sur les puits de lumière. Est-on d'accord qu'il ne s'agit pas de puits de lumière directs qui sont des aberrations thermiques en climat tropical? Pour être franc, je n'ai jamais eu le cas, donc je ne peux pas vous y répondre de façon très directe. En tout cas, je prends note de la question et j'y répondrai ensuite dans la FAQ que je vous transmettrai après ce webinaire. Mais les dispositions techniques, elles sont inscrites directement à nouveau donc, dans le document qui fait référence. À mon sens, il n'y a pas plus d'informations sur les puits de lumière. Donc, on vous laissera juge de ce qui fait sens pour vous et pour les entreprises que vous accompagnez. Dans tous les cas, nous, derrière, on regarde un petit peu aussi les devis et ce qui est prévu pour évidemment faire preuve de bon sens et voir si on est quand même dans les clous et dans la logique ADEME. Mais il n'y a pas plus, à mon sens, de dispositions techniques annoncées là-dessus. Une question de Jean-Nicolas François pardon, sur les SCI. Sont-elles éligibles? Oui, les SCI sont éligibles. Ah, je continue là-dessus. Pouvez-vous confirmer que les associations sont éligibles? Oui, les assos sont éligibles également. Quand aura lieu la prochaine commission d'attribution des aides? Une question de Frédéric Bédot. Il n'y a pas de commission d'attribution dans le sens où c'est des fonds assez spéciaux dépêchés par France Relance et transmis à l'ADEME. C'est uniquement l'ADEME qui va se charger de la sélection des projets. Donc, il n'y a pas de commission préétablie, il n'y a pas d'autres partenaires qui entrent dans la sélection. Et en fait, la sélection est faite au fil de l'eau. Donc, dès que le projet est déposé, il me revient entre les mains. Je ne suis pas sûr qu'il soit complet. Il part en instruction au niveau du siège à Angers. Et dès que c'est bon, il est instruit. Donc voilà, il faut compter un petit mois globalement de traitement des dossiers. Ça peut aller un petit peu plus vite. Je préfère pas trop m'avancer, hein. Ça dépend toujours du débit de demande. Mais voilà, compter un petit mois. Et donc, c'est instruit au fil de l'eau. Une question de Odile Courmeau sur les axes prioritaires qui ne comprend pas pourquoi le PV n'est pas disposé sur l'autoconso. Évidemment, c'est un choix qu'on peut regretter et je suis le premier à en être navré. C'est simplement un choix, je pense, du côté du comité ministériel qui est en amont de tout ça, en amont des fonds. Il faut rappeler quand même que ce n'est pas des fonds proprement ADEME, hein, c'est des fonds qui sont délivrés par le gouvernement pour France Relance. On n'a pas pu complètement acter cette chose-là, notamment pour une question de budget, tout simplement. En revanche, voilà, on est vraiment mobilisé sur le fait qu'il nous faudra des fonds le plus vite possible là-dessus. On est au courant qu'il y a une vraie demande. D'ailleurs, je vous invite, s'il y a des demandes, à me les formuler par mail de façon à ce que je les garde dans un fichier qu'on a commencé à constituer au niveau des Antilles-Guyane.
n'hésitez pas et je reviendrai vers vous dès qu'on a du nouveau. En tout cas, le point est remonté et de votre côté, si vous discutez avec les représentants ministériels quelconques, n'hésitez pas de même à prêcher la bonne parole. Concernant le volet mobilité, si une entreprise de moins d'un an souhaite acquérir un véhicule électrique à usage professionnel, est-ce possible? Oui, excellent point. On est plutôt en général sur du remplacement de véhicules thermiques par du GNV ou de l'électrique. En revanche, sur de l'acquisition, on peut intervenir si l'entreprise est en création. Donc, il n'y a pas de définition très très claire de la création. C'est vraiment en vouloir du siège là-dessus. Voilà, moi, je vais considérer à titre personnel qu'on est entre 6 mois et 1 an. Plus, on pourra étudier, mais dans ce cas de moins d'1 an, je pense que ça ne posera pas de souci. Et là, pour le coup, sur le dépôt de dossier, je pense qu'il sera intéressant d'ajouter comme document notamment un extrait CABIS ou voilà, une preuve de la création récente de l'entreprise. Je continue là-dessus. Une entreprise en création peut-elle être éligible? Du coup, c'est une excellente question. Alors, quand je disais en création, juste à l'instant sur la mobilité, j'entendais plutôt entreprise créée depuis peu de temps. En création même, ça me paraît compliqué. Il faut quand même qu'on ait la preuve que l'entreprise est bel et bien établie. Donc, j'aurais tendance à vous dire non. En revanche, ce que je peux confirmer ça quand même de façon un peu plus, je dirais, définitive dans la FAQ. Je prends note du point. Est-ce que le renouvellement de la flotte pour une collectivité publique peut être pris en charge? Non, on va être uniquement sur des aides portées pour les PME, TPE, donc sur le secteur privé via tremplin. Le bonus de 20% des subventions pour les Outre-mer est déjà prévu dans les 80 annoncés, donc 60 dans l'Hexagone. Non, c'est quelque chose qui vient en plus. En fait, ce sera 80% sur le montant de l'aide. Donc, autrement, c'est plus vraiment un bonus. Question à nouveau sur le photovoltaïque et sur les aides. Non, du coup, il n'y a pas de disposition sur le photovoltaïque via tremplin, à nouveau, malheureusement. Je passe aux questions sur l'onglet discussion, que je vais reprendre depuis le début, donc je m'excuserai d'avance si elle la redite. Les SCI, on y a déjà répondu. Il y avait notamment une question de Jérôme Strobel. Donc, s'il y a 2 projets pour une entreprise, la limite inférieure de 5 000 € est-elle valable pour le cumul des deux projets ou par projet? Cette limite inférieure, elle va être, en fait, elle s'applique au niveau de la demande, c'est-à-dire que s'il y a, je dirais, 3 sous-projets portés par une entreprise, de l'éclairage, de la gestion des déchets et du bilan carbone, ce qui va compter pour nous, c'est que le tout permette, via le tableur, une aide de l'ADEME d'au moins 5 000 €. Ce sera pas sûr, on ne va pas le décortiquer par sous-projet. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Sinon, n'hésitez pas, Jérôme. Une question d'Isabelle sur les PV, quand on saura non plus sur le PV en autoconso? Bah, évidemment, du coup, pas de suite, puisque c'est un débat qui est en train d'être mené au niveau de l'ADEME. En revanche, à nouveau, n'hésitez pas à me tenir au courant au fur et à mesure dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, s'il y a des besoins qui émergent de façon à ce qu'on prenne bien note et à ce qu'on ait d'autant plus d'arguments pour pousser les discussions, tout simplement. Est-ce que les questions peuvent être visibles par tous les participants? Oui, je crois que oui. Une question sur est-ce que les aides peuvent bénéficier aux clients ou directement?
bon, j'imagine que la question, est-ce que les bureaux d'études, par exemple, peuvent bénéficier des aides pour les dispatcher derrière aux entreprises? Non, on va être directement sur des aides portées aux entreprises. D'ailleurs, on insiste pour que ce soit les entreprises elles-mêmes qui déposent les dossiers sur Agir, même si elles sont accompagnées par des bureaux d'études de façon plus générale dans leurs approches. Donc, c'est voilà, c'est du gré à gré, ADEME entreprise. Hop, je prends des questions. Ah oui, alors peut-être, je précise quand même sur la question du bonus de 20% des Outre-mer. En fait, c'est dans le forfait qui est attribué, on va aider un peu plus de 100%, un peu plus à 20%, mais euh, disons que on est rarement quand même sur un plafond à 80% pour la prise en compte de l'ADEME. Donc, il y aura toujours une petite part à prendre en compte par l'entreprise. Après, cette question du bonus, voilà, elle se règle en fait dans les formules qui régissent le tableur. Malheureusement, on ne sera jamais vraiment à 100%. Voilà, j'espère que c'est clair. En fait, on va pouvoir être sur 80% d'aide sur le total du montant quand on est sur des montants plutôt importants. En fait, dans tous les cas, le bonus, il est déjà prévu parce qu'en fait, comme vous remplissez sur l'onglet 1 du tableur la commune et le département, c'est pris en compte derrière dans les formules. Voilà, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on est au bout des questions. J'en vois d'autres sur cette question du bonus. N'hésitez pas sur le question-réponse ou sur le chat si vous avez des questions supplémentaires. Sinon, j'imagine que ça veut potentiellement dire qu'on a fait le tour. Je vous laisse une minute de plus. A priori, pas de questions supplémentaires. Si vous voulez prendre la parole, vous pouvez toujours le faire, n'hésitez pas. Dans tous les cas, vous avez les contacts, vous avez mon contact sur l'invitation au webinaire, vous l'avez aussi dans la présentation. Je vous enverrai tout ça dans les prochains jours. Donc, le support de présentation, le webinaire en replay et une petite FAQ aussi qui apprendra globalement les questions-réponses, notamment sur ce qu'on s'est dit aujourd'hui, mais sur les questions qu'on a pu avoir sur la Guadeloupe également, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et la Guyane. Donc, ça pourra compléter peut-être des demandes qui seraient les vôtres. Ah, je vois d'autres questions qui arrivent. Les toitures performantes avec isolation sont-elles éligibles? Non. Les isolations de toiture, oui. Les isolations de terrasse, oui. Des combles perdus, des combles de plafond, oui. Mais alors, les toitures, non. Et je pense que pour le coup, il y a d'autres dispositifs sur les toitures. Je ne les connais pas complètement, mais type peut-être le programme 16, peut-être ce genre de choses, peut-être des crédits d'impôt. Si vous avez des réponses là-dessus, n'hésitez pas à en faire part. La présentation pour la Guadeloupe et Guyane, oui, c'est la même présentation, à quelques changements près. Ça nous paraissait important quand même de la décliner pour que s'il y a des questions propres à la Guyane ou des questions propres à la Guadeloupe ou à la Martinique, on puisse les traiter de façon isolée. J'imagine que vous n'avez pas forcément envie d'entendre parler des considérations de sites isolés de Guyane quand vous êtes en Martinique, quoi que ça puisse vous intéresser. Et aussi pour une question de limitation des participants. Voilà, on considérait aussi que c'était quand même plus intéressant d'avoir un plus petit nombre de participants pour éviter que ce soit la cacophonie sur les questions-réponses et sur les prises de parole.
voilà, donc on a voulu dissocier quand même. Parce que pour info, du coup, je travaille sur les 3 territoires. Pour les véhicules, est-ce que les secondes mains sont éligibles? Mettre au rebut un véhicule thermique pour acheter un véhicule électrique d'occasion? C'est une excellente question auquel je n'ai pas de réponse claire. J'ai envie de dire que oui. Je vais m'en assurer quand même, mais a priori, pas de souci. Il ne faut pas que ce soit un point bloquant. Je vous invite à, s'il y a une demande pressée ou si c'est un besoin voilà, que vous souhaitez en tant qu'entreprise ou en tant qu'accompagnateur d'entreprise, voir s'exaucer assez vite, n'hésitez pas à faire une demande en ce sens-là. Je pense qu'il n'y aura franchement pas de souci. Donc voilà, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui vous empêche de déposer un dossier, mais je le confirmerai dans la FAQ. Je n'ai pas entendu le point sur le versement. Faut-il préfinancer? Oui et non. En fait, on va procéder à 2 versements. Le premier, c'est une avance de 30% donc une avance de 30% sur le montant d'aide tremplin au moment du contrat. Donc au tout début, je veux dire juste après que la demande soit instruite et lauréate. Pour le reste, le solde de 70%, on le versera sur l'achèvement des travaux ou du projet. Donc, il faut préfinancer, mais pas complètement. Je veux dire, l'ADEME prend en charge une petite partie sur le préfinancement. Il y a quand même une grosse partie qui reste à la charge de l'entreprise. Faut-il une attestation de type COFRAC pour les isolations ou tout type de bâtiments sont éligibles? Pour l'isolation, on va être uniquement sur du bâtiment industriel en termes d'éligibilité sur tremplin. C'est quand même un point important à signaler. Et pour les attestations typiques, en fait, il y a des préconisations qui sont faites sur, à nouveau, le document PDF qui est dans le chat et qui est sur le site Agir. On vous invite quand même à vous conformer à certaines réglementations techniques avec des fiches qui sont indiquées. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on va attendre les entreprises. Mais il y a vraiment peu d'attentes quand même. Je veux dire, on a voulu simplifier le nombre de références sur lesquelles on va vous attendre. Et vous retrouverez tout à nouveau sur ce document qui fait foi. Concernant le froid commercial, les systèmes de climatisation éco sont-elles pris en compte? Non, malheureusement, on ne va pas intervenir sur les clims performantes. Malheureusement, mais il y a d'autres dispositifs qui peuvent vous aider là-dessus. Donc, n'hésitez pas à faire un peu le tour autour de vous. Je pense par exemple à EDF, mais dans une moindre mesure, je sais que ça peut être fait je crois que c'est en Martinique, mais la déclinaison de leurs offres change selon le territoire, évidemment. Donc, ça peut être une option. De même, si vous avez derrière des réponses à ces questions, n'hésitez pas à les partager. Je serais très heureux de pouvoir relier à terme ce genre d'informations aux entreprises. L'aide de l'ADEME est-elle cumulable avec les CEE? Oui, elle est cumulable avec les CEE, mais pas avec les aides du cadre de compensation MDE, donc maîtrise de l'énergie de EDF. Je pense à Agir Plus, tout simplement parce qu'on finance les mêmes choses sur quelques thématiques. Aide ADEME, est-ce que la récupération d'eau de pluie est cumulable avec les aides ODE? Je ne connais pas les aides ODE. Je veux bien une petite précision, Isabelle. Ou alors c'est peut-être juste moi qui n'ai pas la référence. Office de l'eau Martinique. Ça va dépendre tout simplement. Si c'est une subvention publique sur le même projet, on ne pourra pas intervenir. Parce que deux financements publics sur une même dépense, évidemment, c'est du doublon. Mais si on n'est pas dans ce cas-là, on pourra intervenir. J'espère que c'est clair.
fait, de façon générale, quand il y a déjà des subventions publiques sur les projets qui sont présentés sous l'ADEME, on ne pourra pas les financer. Un petit mot concernant un dossier qui a été déposé. J'ai pas le nom, j'ignore pourquoi, j'ai perdu le nom de la personne qui a déposé ce commentaire. Donc, si elle est encore là, je suis preneur de plus d'infos. Ah, ok, très bien. Écoutez, le dossier est passé en instruction au niveau du siège, donc j'espère que vous aurez une réponse assez rapidement. En tout cas, le dossier était complet, hein, comme vous l'avez vu. On avait pas mal discuté ensemble en amont, donc ça ne devrait pas poser trop de soucis, j'espère. On arrive au terme de l'heure. S'il n'y a pas de questions supplémentaires, je vous propose de terminer ce webinaire. À nouveau, je reste disponible s'il y a des questions. Vous avez aussi bien évidemment le contact de Chloé et Jean-François qui sont basés à l'ADEME Martinique, donc n'hésitez pas. Et je vous souhaite du coup une bonne fin de journée, tout simplement. Merci à tous d'avoir participé. Merci, au revoir.